Mon équipe est bien organisée, on retrouvera jamais ton fossile. Jamais ton fossile. C'est la RUE pour elle, j'ai le pékin, canon sur la tronche, toi tu pégayes. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Ouais l'équipe, comme d'hab, c'est des deux, je te grosse 60 frères sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence ça tout de suite. L'équipe, pour recommencer cette petite vidéo actu du lundi, on a Z qui a annoncé la sortie d'un nouvel EP qui va s'appeler 60 partie 1 et qui sera disponible ce vendredi l'équipe. Ensuite, il y a une vidéo qui a été mise sur Twitter et en gros, elle est en train de tourner de fou. Et il y a plein de personnes qui pensent que c'est Sosomanes, puisque la personne qui l'a mis, elle parle comme si c'était Sosomanes dans la vidéo. Et elle affirme que c'est bien lui. C'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et il y en a qui pensent que c'est par rapport à une série ou un clip. Et c'est fort probable. Bref, regardez la vidéo. Et Sosomanes, il n'a pas encore réagi par rapport à ça. C'est vraiment bizarre. Et bah l'équipe, je viens de terminer justement le montage de cette vidéo. Et il y a Sosomanes qui vient de mettre un message en story. Et il est 11h30 du soir. On peut voir qu'il a dit: le plus important, c'est d'être dans son hack. Et en gros, il a publié cette photo. Et on peut voir qu'il a un bleu sur le visage. Et ouais, donc c'était bien une vraie vidéo. Si j'ai bien compris, s'il fait bien référence à cette vidéo. Ensuite, il y a Zola qui s'est fait démasquer sur Twitter. Puisqu'en gros, il a publié une photo comme si il était à l'infirmerie. Avec une femme, en gros, qui était bien armée par la vie. Bref. Et en gros, cette photo, il y a des personnes qui l'ont retrouvée sur Google. Donc en gros, il a pris une photo sur Google, il l'a mis en story. Comme si l'infirmière qui le soignait, c'était elle. C'est vraiment bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il y a une vidéo qui est en train de tourner vraiment partout, que ce soit sur Twitter, Snapchat, etc. Puisqu'en gros, c'est Abdel Soulax qui a clashé Walid Saks, Marc Blatta, Nasdas et Soul King. Et il a clashé Karim Neymar. Mais juste après, il me semble, ça s'est arrangé. Mais toutes les autres personnes, il les a clashées dans la vidéo. Et pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. C'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Vous savez pas ce que c'est la street? Moi je fais de la street, j'ai grandi dans la street, j'ai dormi dans la street. Putain mais je suis ta mère et ton père. Parle pas de street, mais j'ai pas de street. Rappeur de merde, influenceur de merde. Wally Saks, on va tête à ta mère. Karim Neymar, on va tête à ta mère. Tout ça parle de Marc Blatta, on va tête à ta mère. Et la chaîneté, on va vous battre. Nous c'est la souveraineté, et la souveraineté apaise la chaîneté. Tu comprends? Et même ta Soul King. La mafia Jungle, je connais ton histoire. T'as trahi tes frères. La mafia Jungle, tes frères d'Algérie, tu les as oubliés. Tu travailles avec des coffres, fils de pute. T'as oublié tes vrais potes. La mafia Jungle, tu les as laissés là-bas à Belleville. Dans un squat, ils ont même pas à manger. Tes vrais frères, ouais, les frères à Soul King. C'est le bâtard, c'est le bâtard. Mais je vais tous vous battre. C'est Abdel Soula. Ensuite, il y a le studio MKKE et Rap Contenders qui se sont associés. Et c'est Lek qui a repartagé l'info. Donc je pense qu'il sera présent. En gros, ce 27 mai, il y a un Rap Battle Contenders qui est prévu. Et les collègues de fond, ils seront pour le chantier du studio MKKE. Il y a animation et buvette. Et moi, personnellement, je serai présent au prochain Rap Contenders. J'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être genre historique. Ici aura lieu le tout premier studio solidaire de Vitry. Le Rap Contender s'associe à cette initiative. Hey yo, c'est toi Aladoum. Je suis l'ascenseur, t'es les escaliers qui puent la pisse. Je suis Obélix, t'es Idéfix. Waouh. Hey yo, ton père. Mon père il est mort. Hey yo, ton frère. Pareil frère. Hey yo, ton chat. Il s'est fait écraser par une voiture hier. Ah ouais. L'association MKKE et Rap Contenders vous donne rendez-vous le samedi 27 mai à partir de 18h. Les places sont limitées et il n'y aura pas de prévente. On compte sur vous. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, rendez-vous sur le compte officiel d'LECK. Exactement. Voilà, on compte sur vous. C'est le moment de soutenir les quartiers, les amis. Hey yo, Jinda, écoute cela. Ton nom. Écoute-moi bien, plus jamais de ta vie tu parles de mon nom. Vas-y. Et en plus il y aura des guests. Voilà les guests. Ensuite, il y a Boleman qui est passé en interview pour son EP qui est sorti il y a pas longtemps. Et il est revenu sur la phrase qu'il a dit sur la section d'assaut. Comme quoi, on s'en bat les couilles de leur retour. Sur côté frère, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de leur retour? Ah vous attendiez pas à ça hein. Côté, après comme je t'ai dit, chacun son goût, moi j'aime pas et voilà frère. Moi je préfère Magic System. Et là, il a expliqué pourquoi il avait dit ça. Donc pour les personnes qui n'ont pas compris, tenez, regardez. Le retour des sections d'assaut.
Ah, oui. Sur-côté ou sous-côté. Je dis, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du retour de la section d'assaut? Ok. Mais parce que c'est la vérité, mon frère. Bah, c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est pas le cas de tout le monde, mais sur la tête d'homme que eux-mêmes, section d'assaut, ils s'en battaient les couilles de leur retour. Chacal, écoute, arrête. Genre, en jeu, il y avait des trucs. Ils ont de l'argent en jeu, mais regarde section d'assaut aujourd'hui. Ouais. Bah, Je vois Barakadama. Ouais, frère, ouais, c'est un producteur de baiser, frère. Ouais. Il a taille, qu'il a du nom, tu sais tout. Aujourd'hui, je crois qu'il a vraiment besoin du retour de la section. Gims. c'est peu. Vas-y, arrête, frère. Non, mais- Gims, non, mais attends, non, sérieusement, Gims. T'es moi, comment il est? Je crois vraiment qu'il a besoin. Ouais, il faut qu'on arrête, frère. Non, mais en fait, y a c'est pas pas un retour, juste. Mais frère, t'es un fou. Masca, il écrit des textes pour des gens, etc. Bien sûr. Ils sont tous bien. Le fa, il était bon. Bien sûr. Ils étaient tous bons. En fait, perso, tu vois, eux là, en solo là, ils étaient bons, frère. Non, parce que regarde, Gims, dans une interview, je pense que c'était à Wilson, il a dit que Ouais. chacun a pris 600 000 € à peu près à tourner. C'est-à-dire que Gims, peut-être, il a pas besoin. Black M, peut-être, il a pas besoin, on sait pas. Mais il y en a d'autres qui ont plus besoin. Mais qui me dit? Tous, ils ont pas besoin. Toi, comment tu sais? Bah, parce que je vois un peu toute la section d'assaut. Ça veut dire que tu penses qu'il y en a, ils sont par terre. Ah non, je vois, il y en a, ils sont par terre, mais ils ont pas tout l'argent Gims. Mais personne, mais c'est pas tout le monde qui a l'argent de Gims. Et bah, si Comme c'est pas tout le monde qui a l'argent à Barak, comme c'est pas tout le monde qui a l'argent à JR ou Chrome, Oui. comme c'est pas tout le monde qui a l'argent à Masca, Ouais, ça- chacun son portefeuille, mon gars. bah, il y en a qui ont eu des problèmes financiers, ça, c'est un peu Mais comique. tout le monde a des problèmes, frère. Y a pas que la section qui a des problèmes. Oui, mais je frère. veux dire que le retour de la section d'assaut, c'est pas tout le monde qui s'en. En fait, regarde, même la section d'assaut, même aujourd'hui, je te dis la vérité. Aujourd'hui, tu vois, un grand groupe là, Mm. c'est fini, frère. Les grands groupes où vous êtes 45 dedans là, c'est KO, mon gars. Les groupes là aujourd'hui qui marchent, y'a qui? Djadja, Djinaz, PNL. Donne-moi des autres groupes qui marchent. Donne-moi des autres groupes qui marchent à part Djadja, Djinaz et PNL. Que dans leur Ils sont que deux. Hein. Après, Big Flo et Oli. Vas-y, dis-moi encore. Peut-être que c'est ont marché, il y a pas si longtemps. Frère, Ils ont marché. ils ont marché, y a pas de souci. Mais voilà, tu vois, eux là, c'était les derniers. Tu vois, les groupes, Ouais, à, voilà, ouais. les groupes à 5-6 là. Là, c'est là, on a vu, on a dit, les gars, c'est bon. Partons en solo, c'est bon, vous avez prouvé. Donc là, tu penses que section d'assaut, ils seront venus. Tu vois, attends, sérieusement, je te pose une question pour de vrai. Ouais. Voilà, tu vois JR au Chrome faire de la drill. Non, je vois pas ça. Attends. Mais je le vois. Ouais, tu vois le fa. Ensuite, Jaco Balade qui est passé en interview sur Click. Et dedans, en fait, il est revenu sur l'histoire avec Dusty, son ancien manager. Et je rappelle qu'il avait laissé un petit pic dans un son et c'était un featuring, il me semble. Et en gros, il avait dit trop d'haineux, trop d'envieux, trop de suceurs. Je comprends pas. Pourtant, je faisais bien. Donc sur un coup de tête, j'ai niqué l'ancien manager. Avec Edgy One, mais je parle pas l'anglais. Crois-moi, c'est chelou. Dans la zone, tout le monde devient fou. Au fond, je m'en bats les couilles. Au fond, chacun sa route. J'ai voulu faire le bon, mais toi, tu m'as pris pour un con. Donc je vais te charcler comme à Londres. Et je rappelle que juste avant ça, il y avait des rumeurs comme quoi il aurait frappé son ancien manager, etc. Bref, c'était parti loin. Et là en fait, il a tout expliqué, le pourquoi du comment. Pour les personnes qui l'ont pas vu ou qui l'ont pas entendu, tenez, regardez. Et je vous invite à aller voir l'interview en entier. Quand j'ai commencé à vouloir récupérer un appart et que je leur ai demandé les fiches d'impôt, c'était bizarre, t'as vu ou pas? Ils me faisaient tourner en bourrique. Un jour, j'ai craqué. Je suis allé moi-même à la banque, j'ai récupéré les relevés, j'ai fait mes démarches, j'ai vu un comptable, j'ai vu un avocat, tatati tatata. Et Est-ce qu'en fait, t'as pas été payé? c'est même pas question de pas être payé. J'ai reçu de l'argent, tu vois. Mais déjà, il y a de l'argent qui a été détourné, énormément d'argent. Et il y a rien qui a été fait, en fait. Ça veut dire les impôts, les trucs. Il y a eu plein de bluffs, des faux contrats, des contrats signés à ma place, des RIB qui sont pas les biens. Ça veut dire que des sous, ils venaient pas sur moi, ils venaient là-bas. Ça veut dire que quand je regarde les contrats, quand je regarde les fiches, quand je regarde ça, je me dis, moi, en fait, depuis le début, ils étaient en train de me baiser. Tu tombes de haut, ça fait mal au cœur, gros. Je te jure, je souhaite ça à personne. Ensuite, on a Booba qui a piqué Caris. Puisqu'en gros, Caris, dans son dernier clip, il a fait une pub pour un jeu en tout début du clip, tu vois. Et c'est une pub, en gros, cachée. Puisqu'en gros, il a pas dit que c'était une pub, tu vois. Et c'est une pub pour un jeu mobile. Et on peut voir que Booba, il a dit Caris, Armand, l'influ voleur. Hashtag ASEC. Et on peut voir qu'il a publié une publication qui dit donc Caris fait partie des influx voleurs également. Un placement de produit aussi flagrant pour un jeu payant, sans annoncer aux spectateurs. C'est légal ça? Point d'interrogation. On peut voir que c'est le jeu Prison Architect qui est présent sur mobile. Et en gros, c'est exactement le même jeu que Caris a présenté dans son clip. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, Booba il a pris la défense de Chris. Enfin, Arnaque CPF sur Twitter. Puisqu'en gros, il y a Stéphane Teboul qui l'a menacé. Enfin, c'est une sorte de menace. On peut voir qu'il lui a dit LOL, faudrait savoir de quoi on parle avant d'inventer n'importe quoi. Bref, occupez-vous plutôt de votre travail. Ça serait bien pour ceux qui comptent sur vous. Et c'est pour ceux qui comptent sur vous qui est vraiment bizarre. En gros, ouais, il pourrait se passer quelque chose, quoi. Et on peut voir que Arnaque CPF, elle a dit je n'ai pas de leçon à recevoir sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, excepté mon employeur. Je fais ce que je veux de mon temps libre et continuerai à dénoncer les arnaques. Ne cherchez pas à m'intimider, Stéphane Teboul. Pas avec ce que je sais. Et on peut voir que Booba, il a répondu. Il a dit
Stéphane Teboul, si j'étais toi, je laisserais Arnaque CPF tranquille. T'es pas prêt. Tu vas bientôt perdre encore 5 kilos. Hashtag pas avec ce que je sais. On peut voir que Stéphane Teboul a répondu à Booba. Par contre, toi, la fête va bientôt commencer. Patience. 3 petits points. Et Booba lui a dit, Stéphane Teboul, j'ai peur. Et là, il m'en garde Booba. C'est vraiment bizarre. Et juste après, Booba, il a réagi à Maïva Guénam qui est de retour sur les réseaux. Puisque je rappelle qu'elle a fait une pause de quelques jours en fait. Et en fait, elle est de retour sur les réseaux comme si ça faisait des années qu'elle n'était pas revenue. On peut voir que Booba, il a dit, elle est de retour avec un smiley mort de rire. Et il a publié cette vidéo. Remulti-bébé, franchement vous m'avez trop manqué. Ça y est, je suis de retour. Franchement cette pause, elle m'a fait trop du bien. J'avais besoin de prendre cette pause parce qu'en fait il y avait tout qui allait mal dans ma vie. Et j'avais besoin de remettre de l'ordre dans ma vie. Allez, dégage toi. Et juste après, il a laissé un message à Stéphane Teboul et Magali Berda. Il a dit, on a tous les dossiers. SMIC à 4 300 €. Saisie, attribution. Enquête pour tentative de fraude. Je continue. Et Patricia, 3 petits points. Hashtag, la fête est finie. On a tout. Et il a identifié Arnaque CPF. Go, go, go. Et en gros, il a publié des articles qui parlent justement de Magali Berda et de ce qu'il vient de mettre justement dans le tube. C'est un truc de ouf. Et juste après, il a dit, Méta France, le snap du trafiquant d'enfants a sauté. Vous attendez quoi pour lui sauter son Insta? Seriez-vous complice? Dylan Thierry, ça va Gigi? T'es où? Et en gros, il y a Dylan Thierry qui a sauté sur Snapchat. Et en gros, d'après lui, il l'a désactivé. Puisqu'en gros, il va faire une pause sur les réseaux. Il s'est expliqué en story. Et on peut voir que Booba, il a dit, bye bye Dylan Thierry. J'ai coupé. Ça dure au moins 7 minutes. C'est insupportable. Et en gros, il a publié une vidéo de 1 minute de sa story. Où en gros, il s'explique. Il explique qu'il arrête les réseaux pour sa mère. C'est elle qui lui a demandé. Juste après toutes les polémiques quand même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon les amis, je vais pas passer par 4 chemins. Je pense que je vais me déconnecter un petit peu des réseaux. J'ai déjà déconnecté mon compte Snap. Je vais sûrement aussi me déconnecter d'Insta. À la demande particulière de ma mère. Qui le vit très très mal, tout ce qui se passe à mon égard, tout ce qui se dit sur moi. Bien évidemment tout est faux, mais je reviendrai d'ici quelques temps pour m'exprimer à ce sujet. Mais voilà, ma mère en souffre beaucoup, c'est très 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 dur pour elle. Elle le vit très très mal de voir tout ça sur son fils, sachant qu'elle me connaît. Mais voilà, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est très méchant. Les gens vous envient, les gens sont envieux, les gens sont méchants, les gens vous veulent du mal. Et malheureusement, aujourd'hui, ça touche plus que moi, ça touche... Et là, il y a un hashtag soutien Booba qui a été lancé sur Twitter. Puisque Booba, il s'est fait bloquer sur Twitter par rapport à tout ce qu'il met. On peut voir qu'il a dit, si je saute, lâchez rien, on y est presque. Et il a mis un point de force avec un drapeau pirate. Hashtag, la piraterie n'est jamais finie. Et en gros, il s'est fait signaler une publication qu'il a mise sur Twitter, tu vois. Et en gros, il disait, Magali porte plainte contre Marblata. Et voilà. Et en gros, c'est ce qu'il avait dit juste avant de se faire bloquer cette publication. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Regarde pas dans les yeux car ça te trahit. Un bonhomme assume, garde toujours son treillis. Est-ce que t'as déjà vu la mort, le corps jauni? C'est pas joli, c'est la folie. Tu me regardes pas dans les yeux car ça te trahit. Un bonhomme assume, garde toujours son treillis. Est-ce que t'as déjà vu la mort, le corps jauni? C'est pas joli, c'est la folie. C'est la folie, c'est la folie. Nous c'est la REE pour elle, j'ai le béguin, canon sur la tronche, toi tu pégayes. J'ai de la peine pour eux, en vrai ils sont des gars, raconte pas ta vie, vas-y déblaye. Je mets les pendules à l'heure, entre vous et nous y'a un décalage horaire. Ça va, faille sur les mollets, tu veux qu'écro t'as pas les molaires, je les tiens pas au courant. Donc voilà, il fait 60 frères sur aujourd'hui. Je vais pas te faire de moins trop de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour 2 minutes. Donc voilà l'équipe, 60 frères sur aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur les référencements. Si tu penses dans les commentaires, comme d'hab, ça peut mettre un commentaire que tu mets un trop faire. C'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus. Comme d'habitude, je te dis à soir pour une autre chance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi. Ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus et j'ai pas envie de rendre fou trop en vidéo, tu vois, t'as capté. Enfin bref, peace les gars. H24 dans la tête, refourque cette merde en quantité. Le passé c'est le passé, ça sert à rien de le ressasser. Pauvre qu'on fait pas semblant, trahis-nous, tu repars 100 ans. C'est plus comme avant, les anciens ils ont fait leur temps. Tu me parles de gang, mais quand faut le faire tu mets pas les gants.
Dès que je suis en attente, et y'a personne pour tenir la plante. T'entends des couteaux, putain t'as pris le peur. Le bruit de la portière compté à plusieurs. Tu peux rien y faire, ce piste n'a pas de cœur. Je la baisse à l'hôtel, c'est moi ce facteur. Zéro jeu d'acteur, zéro jeu d'acteur. Ce piste n'a pas de cœur, fils de pute, c'est moi son facteur. Je vis ma vie gros, j'ai pas besoin de parler. Je compte ma haine sous peu. Le rock qui pèse, faut finir d'emballer. Je préfère livrer le spell.